Ici, vous trouverez les idées principales du livre. Réfléchissez et devenez riche, de Napoléon Hill. N'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner pour ne rien rater. Tout commence par le désir. Cela peut paraître évident, mais s'enrichir commence par le désir de devenir riche. Cependant, le simple fait de désirer ou d'espérer ne suffit pas pour attirer la richesse. Il ne s'agit pas simplement de vouloir quelque chose, mais d'une obsession intense, soutenue par un plan précis et de la persévérance. Ce désir est capable de provoquer un changement physique, qui peut influencer le subconscient afin d'atteindre ce que vous souhaitez. Voici 6 étapes à suivre pour développer ce type de désir. 1. Fixez dans votre esprit le montant exact d'argent que vous souhaitez obtenir. 2. Déterminez exactement ce que vous êtes prêt à offrir en échange de cet argent, ce que vous êtes disposé à faire. 3. Établissez une date limite précise à laquelle vous souhaitez posséder cet argent. 4. Créez un plan concret pour atteindre votre objectif et commencez à le mettre en œuvre, que vous vous sentiez prêt ou non. 5. Rédigez une déclaration concise indiquant le montant que vous voulez obtenir, la date limite, ce que vous comptez donner en échange et une description détaillée de votre plan. 6. Lisez cette déclaration à haute voix 2 fois par jour, le matin et le soir, et visualisez-vous en train de posséder cet argent. Rappelez-vous, il n'y a pas de limite à l'esprit, sauf celle que nous reconnaissons nous-mêmes. Transformez le désir en réalité par la foi. La foi, combinée à vos pensées, stimule le subconscient à transformer le désir en réalité. Pour agir, le subconscient doit croire que quelque chose est possible. La foi peut être définie comme un état d'esprit qui peut être induit ou créé par des affirmations et instructions répétées adressées au subconscient, selon les principes de l'autosuggestion. En d'autres termes, répéter des affirmations positives à votre subconscient est le moyen le plus efficace de développer la foi. C'est par cet exercice que vous parvenez à le convaincre de transformer votre désir en action. N'oubliez pas que le subconscient transforme vos pensées au positives ou négatives en actions concrètes. Chaque personne est le reflet de ses pensées dominantes. Donc, si vous voulez réussir, faites un effort conscient pour cultiver des pensées positives et éliminer les pensées négatives, autant que possible. Un choix conscient influence le subconscient, qui est responsable de transformer les résultats dans le monde extérieur. Le moyen le plus simple de générer de manière constante des pensées positives, pour tromper votre subconscient et atteindre ce que vous désirez, est de développer la confiance en soi. Elle peut être développée en 5 étapes. 1. Sachez que vous avez la capacité d'atteindre ce que vous désirez. Soyez persévérant et passez à l'action. 2. Reconnaissez que vos pensées dominantes se traduiront par des actions concrètes et deviendront progressivement une réalité physique. Créez une image mentale de la personne que vous souhaitez devenir et de ce que vous voulez accomplir. 3. Sachez que, selon le principe de l'autosuggestion, tout désir entretenu avec persistance dans votre esprit finira par se réaliser. 4. Écrivez votre objectif et vos buts, et ne cessez jamais d'essayer jusqu'à ce que vous les atteigniez. 5. Impliquez-vous dans des activités bénéfiques pour tous. Encouragez les autres à vous servir en les aidant. Éliminez la haine, la malveillance, la jalousie et l'égoïsme en développant l'amour pour les autres, car la négativité ne vous apportera jamais le succès. Croyez en les autres, et ils croiront en vous. Comment influencer votre subconscient? L'autosuggestion est l'acte de communiquer avec soi-même, par la conscience, dans le but d'influencer le subconscient. En d'autres termes, l'autosuggestion peut être définie comme une transmission de pensées envoyées de la conscience vers le subconscient. En tant qu'être humain, nous pouvons exercer un contrôle total sur ce qui entre dans notre subconscient, mais la plupart des gens ne le font presque jamais. L'exercice de ce contrôle demande une attention consciente et une combinaison d'émotions, de foi et de conviction dans ce que vous vous dites. Le subconscient agit selon ces affirmations, lorsqu'elles sont associées à la foi et à la répétition. Lire à voix haute et se visualiser en possession d'un montant précis d'argent est l'une des méthodes les plus efficaces d'autosuggestion. En répétant cette pratique, vous créez des schémas de pensée et des habitudes qui favorisent la transformation de votre désir en équivalent monétaire. À terme, cela activera votre subconscient et vous inspirera des plans concrets pour atteindre votre objectif. Voici comment pratiquer l'autosuggestion. 1. Trouvez un endroit calme, où vous ne serez pas dérangé. Fermez les yeux et répétez à voix haute la déclaration que vous avez écrite concernant le montant d'argent souhaité, la date limite et la description du service ou produit que vous comptez offrir en échange. Pendant que vous suivez ces instructions, il est important de vous visualiser avec cet argent. 2. Répétez cet exercice tous les matins et tous les soirs, après votre réveil et avant de dormir. 3. Gardez une copie écrite de votre déclaration dans un endroit accessible, que vous pouvez consulter plusieurs fois par jour, jusqu'à la mémoriser. N'oubliez pas,
Votre capacité à appliquer le principe de l'autosuggestion dépendra de votre aptitude à rester concentré sur votre désir jusqu'à ce qu'il devienne une obsession constante. Acquérir des connaissances spécialisées. Il existe deux types de connaissances, la connaissance générale et la connaissance spécialisée. La connaissance générale est peu utile pour accumuler des richesses. En revanche, la connaissance spécialisée est indispensable. Vous devez posséder un savoir spécifique et des compétences pratiques pour créer quelque chose de valeur et être rémunéré en conséquence. Nous avons tous entendu dire, le savoir, c'est le pouvoir. Pourtant, la réalité est un peu différente, le savoir est un pouvoir potentiel. Il ne devient un pouvoir que s'il est organisé et intelligemment dirigé par des actions concrètes visant à atteindre un objectif précis. La connaissance seule n'attire pas l'argent. Contrairement à la croyance populaire, l'éducation générale et formelle n'est pas directement liée à la richesse. C'est l'application de connaissances spécifiques à des tâches précises qui permet de générer des revenus. Les personnes qui réussissent ne cessent jamais de se former, en acquérant des connaissances spécialisées liées à leurs objectifs, leurs affaires ou leur profession. Les personnes qui échouent commettent l'erreur de croire que l'apprentissage s'arrête après l'éducation formelle. Il n'est évidemment pas toujours nécessaire de posséder soi-même un savoir spécifique pour accumuler des richesses. Il est possible d'avoir accès à des personnes qui détiennent ce savoir. Lorsque la connaissance spécifique dépasse vos compétences ou vos capacités, vous pouvez bâtir un pont vers l'information en engageant des personnes qui la possèdent. L'imagination synthétique et créative. L'homme peut créer tout ce qu'il est capable d'imaginer. La principale limitation d'une personne réside dans l'usage limité qu'elle fait de son imagination. Il existe deux formes d'imagination, l'imagination synthétique et l'imagination créative. La première réorganise des idées existantes pour en faire de nouveaux concepts, tandis que la seconde crée des choses à partir de rien. L'imagination synthétique est un sous-produit de plans anciens ou d'idées transformées en de nouvelles combinaisons. Elle est utilisée par la majorité des inventeurs, à l'exception des génies qui font appel à l'imagination créative lorsqu'ils ne peuvent résoudre un problème avec l'imagination synthétique. D'un autre côté, l'imagination créative est la source de nos intuitions et de nos inspirations. Elle nous apporte des idées nouvelles créées à partir de rien. Transformer un désir en argent exige des plans précis, qui proviennent généralement de l'imagination synthétique. Cependant, c'est l'imagination créative qui, bien souvent, révolutionne le monde. Les deux types d'imagination deviennent plus vifs à mesure qu'on les utilise, tout comme les muscles se développent par le sport. L'essentiel est de les exercer. Il existe une croyance populaire selon laquelle la richesse vient du travail acharné. Cependant, la richesse est généralement le résultat de l'application de principes définis, lorsque le créateur des idées et le vendeur des idées unissent leurs forces et travaillent en harmonie. Les idées issues de l'imagination sont les forces qui transforment un désir en réalité. Il faut ajouter l'imagination à vos connaissances spécialisées pour devenir riche. Comptez sur l'aide des autres pour planifier. La sixième étape vers la richesse repose sur une alliance avec un groupe de personnes pour avancer dans vos plans. Il est nécessaire de faire partie d'un groupe, mastermind. Des plans infaillibles sont essentiels à la création de richesses, et seules les compétences et l'imagination de plusieurs individus permettent de développer des plans parfaits. Voici les attitudes à adopter pour construire ce groupe et donner vie à votre plan. Associez-vous avec autant de personnes que nécessaire pour créer et mettre en œuvre votre plan d'accumulation d'argent. Avant de former votre équipe, mastermind, définissez quels avantages et bénéfices vous pouvez offrir à ses membres en échange de leur coopération. Personne ne travaillera sans une forme de compensation. Et rencontrez votre équipe au moins 2 fois par semaine, jusqu'à ce que votre plan de création de richesse soit parfaitement affiné. Et maintenez l'harmonie entre vous et les autres membres du groupe. Pour réussir, vous devez avoir des plans bien conçus et infaillibles. De plus, aucune personne ne possède à elle seule les compétences, l'expérience, l'éducation et les connaissances suffisantes pour garantir l'accumulation de richesses sans la coopération d'autrui. Il est normal que votre premier plan échoue, mais il est crucial de continuer jusqu'à trouver un plan qui fonctionne. La plupart des gens échouent parce qu'ils abandonnent trop tôt. Leader ou suiveur? Il existe 2 types de personnes dans le monde, les leaders et les suiveurs. Vous devez décider lequel vous souhaitez devenir, car la différence est grande. Les suiveurs ne doivent pas s'attendre à recevoir le même niveau de compensation qu'un leader. Être suiveur n'est pas une honte, mais ce n'est pas un avantage non plus. De nombreux grands leaders ont commencé en tant que suiveurs, mais des suiveurs intelligents. Ils ont appris auprès de leurs mentors et sont devenus des leaders. Les principales qualités du leadership sont un courage inébranlable, la maîtrise de soi, le sens de la justice, la détermination, des plans et des directions claires, la sympathie, l'attention aux détails, le sens des responsabilités et la coopération avec les groupes. Il existe 2 approches principales du leadership,
par la coopération ou par l'autorité. Le leadership fondé sur la coopération est le plus efficace. Ceux qui ont tendance à utiliser la force doivent privilégier un mode de leadership fondé sur le consentement coopératif, sous peine de perdre le soutien et le respect de leurs subordonnés. Les plus grandes causes d'échec en matière de leadership sont l'incapacité à gérer les détails, le manque de volonté d'atteindre l'objectif, l'attente d'une rémunération fondée sur ce qu'on sait et non sur ce qu'on fait, la peur de la concurrence des subordonnés, le manque d'imagination, l'égoïsme, l'intempérance, le manque de loyauté, l'arrogance, l'obsession des titres et des fonctions. Une auto-analyse annuelle est essentielle pour évoluer et s'enrichir. Vouloir plus d'argent est une chose, le mériter en est une autre. Beaucoup de gens pensent avoir droit à ce qu'ils désirent sans rien donner en retour. Souvenez-vous toujours que votre véritable valeur repose sur votre capacité à offrir de la valeur et des services utiles. Chaque année, vous devez identifier vos points forts et vos faiblesses, et évaluer si des progrès ont été réalisés ou non. Voici quelques questions pour vous aider dans cette analyse. Ai-je atteint mon objectif cette année? Ai-je vécu selon mes capacités? Mon comportement a-t-il été coopératif? Ai-je laissé la procrastination m'éloigner de mon but? Ai-je fait preuve de persévérance? Me suis-je laissé dominer par l'égoïsme? Ai-je été injuste envers quelqu'un? Et si j'achetais mes propres produits, serais-je satisfait de l'achat? Suis-je dans la bonne carrière? Le processus de planification doit être continu et persévérant, car vous pouvez échouer plusieurs fois avant de réussir. Pour votre groupe Mastermind, vous devez choisir des individus persévérants qui vous aideront à réussir. De plus, si vous espérez diriger ces individus, vous devez développer les qualités d'un leader. Vaincre la procrastination. Une grande différence entre les personnes qui réussissent et celles qui n'y arrivent jamais est le manque de décision. La procrastination est une erreur très courante que vous devez maîtriser si vous voulez réussir. Sans exception, toutes les personnes qui réussissent ont tendance à prendre rapidement leurs décisions et à les modifier lentement. Ceux qui prennent leurs décisions avec rapidité et assurance savent ce qu'ils veulent et y parviennent généralement. D'un autre côté, les personnes qui n'arrivent pas à accumuler de la richesse ont tendance à prendre des décisions lentement et à les changer constamment. Les personnes qui se laissent facilement influencer par l'opinion des autres ne possèdent pas de désir ardent personnel, et il est peu probable qu'elles atteignent le succès. Les grandes réalisations naissent du désir et de la capacité à prendre des décisions courageuses. Efforcez-vous de prendre vos décisions vous-même et tenez-vous Y. Si nécessaire, acceptez les conseils de votre groupe Mastermind. Souvenez-vous que toutes les personnes avec lesquelles vous interagissez sont également à la recherche d'argent et d'opportunités. Il faut donc être prudent. Si vous parlez trop ouvertement de vos projets ou de vos idées, ne soyez pas surpris de découvrir qu'une autre personne les a mis en œuvre avant vous. La capacité à prendre des décisions immédiates vient du fait de savoir ce que l'on veut, et c'est cette capacité qui définit les leaders. Gardez les yeux et les oreilles ouverts, et la bouche fermée, si vous souhaitez acquérir l'habitude de prendre des décisions rapides. Ceux qui parlent beaucoup agissent peu. Ayez de la persévérance. La persévérance est l'élément clé du processus qui transforme le désir en réalité. La volonté est la base de la persévérance. La persévérance, comme tout autre état d'esprit, peut être cultivée et repose sur les facteurs suivants. Avoir un objectif clair, savoir ce que vous voulez est probablement l'étape la plus importante pour développer la persévérance. Une forte motivation vous pousse à affronter de nombreuses difficultés. Nourrir votre désir. Il est relativement facile d'acquérir et de maintenir la persévérance lorsque vous poursuivez l'objet de votre désir. Avoir confiance en soi, croyez en vos propres capacités à suivre un plan, encouragez-vous à être persévérant et à ne pas abandonner tant que vous n'avez pas atteint votre but. Avoir un plan défini ou des plans organisés vous donne une direction, ce qui encourage la persévérance. Coopération ou la sympathie, le soutien mutuel et la coopération harmonieuse avec les autres développent la persévérance. Force de volonté ou la capacité à concentrer vos pensées sur la création de plans pour atteindre un objectif défini mène à la persévérance. Habitude, la persévérance est le résultat direct de l'habitude. Pour former l'habitude de la persévérance, vous devez donc avoir un objectif défini soutenu par un désir ardent. Créez un plan clair et agissez en conséquence. Fermez votre esprit à toutes les influences négatives et décourageantes, y compris les suggestions négatives de la famille, des amis et des connaissances. Fréquentez des personnes qui vous encouragent à poursuivre votre plan et votre but. Le pouvoir de la connaissance. Pour Napoléon Hill, il existe 3 grandes sources de connaissances. Et l'intelligence infinie auquel vous pouvez accéder en utilisant l'imagination créative. Et l'expérience accumulée ou l'éducation formelle et informelle. Et la recherche et les expérimentations ou la collecte, la classification et l'organisation de faits nouveaux. Mais la connaissance en elle-même ne représente pas le pouvoir. Pour transformer la connaissance en pouvoir,
vous devez l'organiser dans des plans définis et agir en fonction de ces plans. L'effort organisé est principalement produit par l'organisation harmonieuse des efforts de 2 personnes ou plus, poursuivant un objectif commun et défini. Le mystère de la transmutation sexuelle. L'esprit humain réagit aux stimulations qui permettent à une personne d'augmenter sa vibration énergétique. Le sexe est sans aucun doute le désir le plus puissant chez l'être humain. Le désir de contact sexuel est si fort que beaucoup de personnes sont prêtes à risquer leur réputation juste pour avoir une relation sexuelle. La transmutation sexuelle se produit lorsque l'énergie sexuelle est redirigée vers des choses d'une autre nature. Lorsqu'elle est stimulée, elle peut devenir une force puissante pour réussir et accumuler des richesses. Bien sûr, cela demande de la volonté, mais la récompense vaut l'effort. Peu de personnes réussissent avant 40 ans. Le succès est généralement atteint entre 40 et 60 ans, lorsque les gens ont appris à transmuter correctement leur énergie sexuelle. Le désir sexuel est inné et ne doit ni être réprimé ni supprimé. Toutefois, il doit être canalisé afin d'enrichir le corps, l'esprit et l'âme d'une personne. L'émotion sexuelle n'est une vertu que si elle est utilisée avec sagesse. Sinon, elle peut être mal dirigée au point d'épuiser le corps et l'esprit. L'être humain est la seule créature à violer les lois sexuelles de la nature. Alors que tous les autres animaux pratiquent le sexe avec modération, l'homme le recherche constamment. Une vie sexuelle irréfléchie peut être aussi destructrice que la toxicomanie ou l'alcoolisme. Le génie peut être atteint lorsque vous combinez et canalisez le sexe, l'amour et le romantisme. Ces 3 émotions, travaillant ensemble en harmonie, peuvent mener les individus à des sommets incroyables. L'utilisation du subconscient. Le subconscient agit d'abord sur vos désirs lorsqu'ils sont imprégnés de foi et d'émotion. Il ne reste jamais inactif. Si vous ne l'alimentez pas avec des pensées positives et des désirs clairs, il traitera n'importe quelle autre pensée présente dans votre conscience. Il existe 7 principales émotions positives que vous devez utiliser pour influencer positivement votre subconscient: le désir, la foi, l'amour, le sexe, l'enthousiasme, le romantisme et l'espoir. En revanche, il existe 7 principales émotions négatives que vous devez éviter à tout prix: la peur, l'envie, la haine, la vengeance, la cupidité, la superstition et la colère. Les émotions positives et négatives ne peuvent pas occuper votre esprit en même temps. L'une ou l'autre dominera. Alors, assurez-vous que les émotions positives prennent le dessus grâce à l'habitude et à l'autosuggestion. Le cerveau comme station de transmission et de réception de pensée. Le cerveau humain est une station d'émission et de réception des vibrations de la pensée. Lorsqu'il est stimulé, il devient beaucoup plus réceptif aux vibrations mentales. Ce processus de stimulation commence par le désir et l'émotion. Grâce aux émotions fortes, les vibrations mentales peuvent être amplifiées. En termes d'intensité, l'énergie sexuelle est en tête des émotions humaines. Le cerveau stimulé par le désir sexuel vibre à un rythme bien plus élevé que lorsqu'il n'y a pas de désir sexuel. Vous pouvez faire 3 choses pour activer votre station mentale de transmission. Utilisez l'imagination créative, l'autosuggestion et le subconscient. Le subconscient agit comme le récepteur, tandis que l'imagination et l'autosuggestion agissent comme l'émetteur. Les méthodes d'application de ces 3 principes ont déjà été abordées. Le processus commence par le désir. Le 6e sens. Le 6e sens est la partie du subconscient appelée imagination créative, par laquelle vous serez averti des opportunités à temps pour les saisir et prévenu des dangers à temps pour les éviter. C'est aussi ce que nous appelons l'intuition. L'auteur décrit un exercice mental qui pousse encore plus loin le concept de visualisation. Avant de s'endormir, il ferme les yeux et interagit avec un conseil imaginaire de conseillers, composé de personnalités comme Edison, Lincoln, Ford, Emerson, Napoléon, Newton, Darwin, Socrate et Carnegie. Il a sélectionné chaque homme pour des caractéristiques spécifiques qu'il aimerait posséder lui-même, et agit comme s'il était le président de ce conseil imaginaire. Cette pratique est le meilleur moyen d'accéder à votre 6e sens, car elle nourrit votre subconscient des caractéristiques particulières que vous souhaitez incarner. Vaincre les fantômes de la peur. Il existe 6 peurs fondamentales que nous affrontons tous. Et la peur de la pauvreté. La peur de la critique. La peur de la maladie. Et la peur de perdre un être cher. Et la peur de vieillir. Et la peur de la mort. Vous devez dominer ces 6 peurs pour devenir riche. La peur perturbe votre jugement, bloque votre imagination, affaiblit votre enthousiasme, décourage vos initiatives, tue votre confiance en vous, mène à l'incertitude quant à vos objectifs, favorise la procrastination et rend impossible l'autodiscipline. Au final, la peur n'est rien d'autre qu'un état d'esprit et, comme vous avez le contrôle sur votre état d'esprit, il est toujours possible d'exercer votre volonté pour bannir la peur, l'anxiété, l'inquiétude, la négativité et tout ce qui pourrait justifier l'échec ou l'inaction.
Note finale. Réfléchissez et devenez riche vous donne toutes les clés dont vous avez besoin pour réussir dans n'importe quel domaine et devenir la personne que vous avez toujours rêvé d'être. Bien que les conseils concernent principalement l'augmentation de vos revenus, vous pouvez appliquer ces principes pour atteindre tout autre objectif et enrichir tous les aspects de votre vie. La prochaine étape, c'est de passer à l'action dès maintenant. Ces principes sont le levier dont vous avez besoin pour influencer votre subconscient. Ne vous laissez pas décourager par vos échecs. Souvenez-vous que votre subconscient peut être influencé par l'habitude et la foi. Soyez patient et ne renoncez pas. J'espère que ce contenu vous a plu. Prenez soin de vous et à très vite.